Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment faire pour optimiser tous les paramètres de la publication de votre vidéo YouTube, que ce soit pour qu'elle fasse plus de vues ou pour que simplement vous ayez tout qui soit optimisé pour qu'elle fasse également des vues sur le long terme et pas qu'elle fasse des vues uniquement quand vous la sortez, donc qu'elle soit référencée naturellement le mieux possible. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails. À chaque fois qu'il y aura quelque chose à faire, j'aurai fait une autre vidéo sur ma chaîne YouTube qui rentrera plus dans les détails. Par exemple pour les tags, j'aurai fait une vidéo qui rentre plus dans les détails. Si vous vous demandez ce que c'est que ce menu-là ou ce que c'est que tout ça, en fait, c'est une extension vidIQ que j'utilise sur Google Chrome qui permet simplement d'augmenter la qualité de comment trouver des tags, comment analyser des vidéos, comment trouver les tags des autres chaînes, etc. Il y a également une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment une extension très intéressante, je vous la recommande. Alors là, on est en fait dans l'outil de publication de vidéos YouTube et on va tout de suite voir tout ce qu'il faut remplir. Alors première chose à prendre en compte, c'est le titre. Donc le titre, c'est quasiment le truc que YouTube va prendre en compte le plus important puisque c'est là où il va y avoir les mots-clés les plus importants. Donc mettez votre mot-clé principal dans votre titre. Par exemple, comment écrire un livre, mettez comment écrire un livre dans le titre ou écrire un livre au moins dans le titre. Deuxième chose à remplir, c'est votre description. Alors ça, vous voyez que c'est déjà écrit puisque c'est une description automatique. On va voir rapidement après comment faire pour publier des choses automatiquement lorsque vous mettez une vidéo en ligne. L'onglet est juste ici. Mais ce que vous devez faire dans votre description, c'est remplir un maximum de texte dans simplement la description ici. Donc essayez d'utiliser des mots-clés, essayez d'utiliser des mots-clés complémentaires. Donc comment écrire un livre, si vous parlez du roman, utilisez les mots-clés comment écrire un roman également. Et mettez à chaque fois un petit paragraphe pour chaque mot-clé. Essayez de mettre au moins 1000 mots. Voilà, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez aller voir mes vidéos YouTube. Vous allez voir des exemples de description. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un lien. Donc ce lien, il sert tout simplement à rediriger les personnes vers mes formations offertes pour qu'ensuite je fasse des ventes et que je puisse vivre de ma chaîne YouTube. Et ça, c'est simplement mes réseaux sociaux pour les personnes qui veulent en savoir encore un petit peu plus. Donc ça, je l'ai paramétré automatiquement. Je vous montrerai comment faire après. Ensuite, est-ce que ça sert à quelque chose de planifier les vidéos, de les mettre en public ou en non répertorié? Alors YouTube a dit que ça ne change rien de mettre la vidéo en public ou de la mettre en planifié, puisque votre vidéo sera de toute façon dans les nouvelles vidéos. Maintenant, je vous recommande de le faire en planifié et de publier votre vidéo à l'heure où les personnes regardent le plus vos vidéos. Comment vous pouvez savoir ça? Vous allez dans vos paramètres et vous regardez dans Analytics, là où vos vidéos font le plus de vues. Pour moi, c'est 18 heures, pour vous, ça peut être 7 heures en fonction de votre thématique, ça change. Et essayez du coup de publier vos vidéos en fonction de ces heures-là pour toucher un maximum de personnes dès le début, puisque une vidéo, quasiment le buzz, il arrive tout le temps dans les premières heures, dans les premières 24 heures. Donc c'est intéressant d'avoir un maximum d'engagement dès la première heure de publication. Autre chose à remplir, c'est les tags. Donc dans les tags, vous allez essayer de remplir un maximum de tags, mais ne remplissez pas non plus des tags qui ne servent à rien. Donc par exemple, un petit tips pour les tags, écrire un livre par exemple, et non, c'est pas un bon exemple. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Voilà, je pourrais prendre argent YouTube et YouTube argent. Donc ce tag là, je le vois souvent, ce tag là ne sert à rien. YouTube a dit que ça ne servait à rien de prendre un mot et de l'inverser. Ça ne sert à rien, ça vous pénalise, donc mettez simplement soit argent YouTube, soit YouTube argent. Voilà, mettez simplement YouTube argent. Et également les tags avec les accents, ça ne sert à rien. Ne mettez pas par exemple succès avec un accent grave et succès sans accent grave. Ça ne change rien également et ça vous pénalise. Donc voilà, essayez de mettre un maximum de tags. Vous pouvez utiliser vidIQ également pour trouver des tags complémentaires, ou Google AdWords, le planificateur de mots-clés pour trouver les tags, ou également regarder les tags des autres vidéos concurrentes grâce à vidIQ et utiliser les tags qui sont le mieux référencés chez vos concurrents pour essayer de leur piquer leur place. Voilà. Autre truc important, remplir une description, enfin remplir une playlist. Donc moi j'ai mis quelques playlists sur ma chaîne qui est nouvelle là et c'est très important puisque quand quelqu'un va rechercher le nom de votre playlist, du coup il va tomber sur votre vidéo. Donc livre et e-book, si quelqu'un cherche livre et e-book, il peut tomber sur ma playlist. Si quelqu'un cherche écrire un livre, il peut tomber sur ma playlist. Mais il peut également tomber sur cette vidéo qui ne s'appelle pas forcément écrire un livre mais qui est dans la playlist écrire un livre et qui du coup peut s'afficher. Et enfin avec le titre, le truc le plus important c'est la miniature personnalisée puisque c'est ce qui permet de cliquer sur votre vidéo. Donc miniature personnalisée, très important, faites une miniature de qualité. Si vous ne savez pas comment faire des miniatures, déléguez-le sur 5€ par exemple ou à des amis qui savent un petit peu mieux les faire. Mais vraiment c'est important d'apprendre à faire une miniature de qualité. Une miniature c'est 1280 x 720. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, vous avez vraiment tout qui est bien optimisé. Maintenant si vous voulez également gagner du temps, vous pouvez aller simplement sur votre YouTube Studio. Vous allez ici dans paramètres. Et là dans paramètres par défaut des mises en ligne de vidéos, vous pouvez rajouter pas mal de choses. Donc vous pouvez par exemple rajouter moi la description qui est de base, comme ça j'ai pas à réécrire ça à chaque fois. Vous pouvez rajouter des tags de base, c'est-à-dire qu'en fait par exemple si vous parlez tout le temps de livre, vous pouvez rajouter le tag livre. Vous pouvez également rajouter le tag de votre chaîne pour que dans les vidéos complémentaires il y ait également les tags de votre chaîne.
Alors sa visibilité, vous pouvez choisir de tout la mettre en public, en non répertorié ou en privé. Et dans les paramètres avancés, voilà, vous pouvez choisir la catégorie. Moi j'ai choisi la catégorie vie, pratique et style, mais également choisissez une catégorie en fonction de votre chaîne YouTube. Langue de la vidéo d'ailleurs, je vais prendre français. Ça c'est également un truc que je pourrais rajouter qui est intéressant. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, il y a d'autres vidéos qui rentrent un petit peu plus dans le détail sur ma chaîne YouTube. Par exemple, une vidéo qui rentre en détail sur comment trouver des tags, comment remplir les tags. Il y a une autre vidéo qui présente vidIQ. Voilà, il y a plein d'autres vidéos. Si vous voulez vraiment en savoir plus et rentrer encore plus dans le profond, vous avez également juste en dessous de la vidéo un lien qui va vous offrir 1 heure de formation offerte qui vont vous apprendre du coup à créer une chaîne YouTube rentable, à vivre de votre chaîne YouTube. Et si vous voulez vraiment en savoir vraiment plus, vous allez sur mon site bit-king.fr et vous rejoignez la formation YouTube Mastery. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit commentaire et un petit j'aime. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!